Mais pour moi, j'ai l'impression que le chemin, c'est pour justement voir toutes ces idées, c'est justement bien les identifier, les nommer, ou, voilà, les qualifier pour pouvoir les décoller de soi en fait. Les différents états, les différentes pensées qu'on a, pouvoir les voir avec du recul. Donc moi j'ai l'impression que le chemin c'est mettre de la conscience en fait sur toute chose. Et que plus il y a de la conscience, plus on peut se situer dans l'être, enfin dans la profondeur. Parce qu'on a une vision décollée. Mais bon, je suis un petit peu dans une idée de travail pour ça en fait. De travail, de mettre de la conscience, de mettre des mots sur les états, sur les choses. Pour moi c'est un peu ça la voie quoi. Mais je sens aussi qu'il y a de l'effort là-dedans et qu'il y a une lutte ou quelque chose comme ça. En fait, c'est que... oui, c'est... Vois d'abord que c'est déjà là, que tu es déjà qui tu es. Et tu verras que quoi que ce soit qui se passe, il n'y a personne qui le fait. Et ça, c'est tout. Et après, s'il semble qu'il y ait de la conscience qui se mette sur tout ça, et que ben voilà, les croyances sont vues, et il y a plein de choses qui tombent et tout ça, parce que bien sûr, dans cette reconnaissance, il y a plein de choses qui tombent. Plein, plein. Parce que dans cet instant, qu'est-ce qui doit être mis en conscience? Vas-y, parle de ton expérience. Je sais pas, j'ai l'impression que je me situe sur différents plans parfois. Quoi. Des fois je comprends bien et des fois non. Tu vois, de dire qu'il n'y a personne, qu'il y a des moments où j'arrive pas effectivement quand je suis dans ce silence, dans cette paix, etc. Oui, je le vis, mais dès que je reviens plus au monde concret, c'est pas, je sais pas, c'est pas facile pour moi. Est-ce que tu es dans le silence ou est-ce que tu es le silence? Je suis le silence. Dans le silence, il y a identification qui se passe à un moment, et puis il y a un monde qui se passe à un moment, puis il y a le corps qui se met à bouger, qui fait des choses, et tout ça. Et c'est juste qu'il y a un changement de perception qui se passe. Et c'est ça l'impression que ce qu'on est peut être perdu. C'est que la perception de cette reconnaissance qu'on est ce silence, qu'on est cette paix, cette joie, peu importe comment on l'appelle. La perception change à subitement, je suis cet outil-là, ce machin ici. C'est ça, ouais, c'est ça qui est... Mais l'identification et tout ça, c'est pas un problème. C'est ce changement de perception donne l'impression qu'il y a quelque chose qui a disparu ou qui a été perdu ou qui est plus là. Et du coup, il y a la personne qui regarde au silence. C'est ça pour moi qui est pas facile, ce changement de perception. Et ça non plus, il n'y a personne qui le fait. C'est aussi, ça fait partie du jeu. Et bien souvent, en fait, rien que le fait, il y a un moment, il y a une pensée qui vient, et il y a de la conscience, il y a pouf, il y a quelque chose qui vient, oh waouh, j'étais partie, ou quelque chose comme ça. Et il y a un changement qui se passe, il semble qu'il y ait réalignement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est reconnu de nouveau qu'on est simplement. Et ce mouvement est tout à fait involontaire comme tous les autres mouvements. Il n'y a jamais rien que toi tu fais. Disons que si on laisse de la place à silence, etc., il y a une forme d'entraînement aussi, qui fait qu'on y revient plus facilement. Oui, du point de vue de je suis une personne, il semble que ça demande
de faire un effort pour prendre conscience que c'est là. Mais tout ça, ça se passe tout à fait indépendamment de quoi que ce soit. C'est toujours involontaire et il n'y a jamais personne qui fait ça. Ouais, tout dépend toujours si on se place de je suis une personne ou du silence, si on peut dire comme ça. Oui, mais ce qui ne change jamais, c'est qu'il n'y a jamais personne qui fait. Et que tout mouvement est toujours involontaire et tout à fait spontané dans l'instant. De nouveau, c'est l'idée de temps linéaire qui donne l'impression qu'il y a un début et une fin. Et donc la pratique, ou même mettre de la conscience et tout ça, c'est la même chose. Mais c'est pas toi qui le fais, donc c'est bien à faire ou c'est pas bien à faire, ou tu dois faire ça pour atteindre ça. C'est que chaque mouvement, de toute façon, est cette éruption spontanée dans l'instant. Donc moi, j'ai vraiment aucun conseil ou aucune prescription à donner par rapport à quoi que ce soit, parce que la seule chose qui se passe, quoi que vous fassiez, c'est toujours dans l'instant. Dans l'instant, il y a ça qui vient. Et seulement l'idée de temps linéaire donne l'impression que c'est continu et que c'est A qui suit B, qui suit C, qui suit D, et qui fait l'alphabet. Mais en quelque sorte, si on prend cette analogie, vous êtes déjà l'alphabet, et il y a A, il y a B, il y a X, et il y a Z, et puis il y a E, et puis il y a F. Et ça tombe comme ça, ou ça érupte, peu importe le mouvement qu'on veut. Mais ça ne va pas faire que tous ces trucs mis ensemble vont créer l'alphabet. C'était déjà l'alphabet auparavant. Donc il semble comme si pratiquer amène à la conscience de qui on est, mais on est déjà ça. Et après, ce qui se passe, tout est ok, il n'y a rien qui doit être changé. Il y a travail ou il n'y a pas travail, il y a gagner de l'argent, il n'y a pas gagner de l'argent, il y a un boulot passionnant ou il y a des petits boulots juste parce que au moins ça paye le loyer. À côté de ça, on peut faire ce qu'on a envie vraiment et se reposer ou méditer ou peu importe. Tout est bien. Il y a une famille, pas de famille, il y a un mari, pas de mari, il y a une vie dans un monastère ou dans une communauté, peu importe. C'est déjà ça. Parce que les guerres, pendant les guerres, il y a quand même pas mal de choses sur Terre qui sont dures à vivre pour certaines personnes. Il n'y a pas de personnes. J'ai rien dit. Non, mais je parle pas comme ça. C'est plutôt explorer. Je sais pas. Moi, j'essaie de pas regarder la télé, mais généralement, ce qu'on voit, c'est que des choses un peu horribles. Si on se place du point de vue de la personne, il y a des enfants qui meurent à chaque seconde parce qu'ils n'ont pas à manger, des guerres un peu de partout, des violences, des massacres. Alors, pas de boulot, du boulot, ça ok, mais pas de. Je sais pas, je sais qu'il peut y avoir un peu difficile. Pas de torture, de la torture, là, rigolo ça. Voilà. Où est-ce que tout ça se passe maintenant? Pas maintenant. Là, on est tranquille là. Non, mais où est-ce que ça se passe maintenant? Dans notre pays, c'est pas ici. Écoute, où est-ce que ça se passe maintenant? Dans ma tête. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que tu peux être sûr que ça existe vraiment? J'ai pas été vérifiée, non. Puis c'est vrai que moi j'ai plutôt eu des trucs cool dans ma vie. Ah ouais, et donc je ne vais même pas les vérifier que ça existe. Et après, il y a plein de preuves qui disent que ça existe. Bah oui, mais attends, il y a le journal, il y a les infos télévisées, il y a plein de gens qui en parlent. C'est documenté, tout ça. Tout est dans le monde de pensée et de croyance, il n'y a rien d'autre que ça. Et donc en fait, tout ça, tant que les croyances sont dans l'esprit, tout ça est vu et ça semble être très réel. Et puis après, tu vas me dire, oui, mais enfin, il y a plein de gens qui souffrent quand même. Elle est où la souffrance? Elle est dans l'instant. C'est même pas sûr. Wow. Non, c'est une idée, la souffrance. Dans l'instant, elle est où la souffrance? C'est une idée qui t'est venue dans l'esprit, pouf, à un moment. Oui, mais il y a des gens qui souffrent quand même. Ou la famine. Ah oui, mais il y a des gens qui meurent de faim quand même partout dans le monde. Ben, où ça? Une idée qui arrive dans l'esprit, et puis il y a toute une histoire qui se raconte à propos de ça. Ouais, ben dans tel pays, dans celui-là, t'as pas vu les infos, est-ce que tu regardes les journaux? Ça ne veut pas dire maintenant qu'il n'y a pas quelque chose qui va se passer comme tu vois, soudainement tu allumes la télé et puis tu vois quelque chose, je sais pas moi, en Israël et ça te prend super fort dans le cœur et puis tu dis « Ah, moi j'y vais ».
Mais c'est ce qui se passe aussi. Mais ça ne se passera pas parce que tu crois en fait que tu vas là-bas pour sauver quelqu'un. C'est parce que c'est un mouvement qui arrive dans l'instant et puis pouf, la vie te guide. Et la vie amène ce personnage à se retrouver en Israël. Et toutes les histoires qu'on raconte à propos de ce qu'on fait, c'est jamais vrai. C'est que des histoires. Pourquoi est-ce qu'on est ici? Parce qu'on est censé être ici, là, maintenant. Quelle tranquillité, hein. Mais oui. C'est cool, la vie. Il n'y a jamais de raison pour lesquelles on fait quoi que ce soit. Donc les motivations personnelles, les ambitions personnelles, toutes les idées qu'on peut avoir par rapport ah, je voulais quelque chose, ah, peut-être que j'essayais d'obtenir ça ou ça. Non. C'est des histoires qui se racontent. Tant que c'est cru, ça semble être réel. Et quand les croyances tombent, en fait, il est vu qu'il n'y a rien de tout ça qui existe. Moi, je voyais ça très fort. Je regardais ça, ça me vient maintenant, par rapport aux enfants. J'ai vu tout un moment dans ma vie, il y avait comme plein d'enfants, enfants. Et dans l'histoire d'Armel, il semble qu'il y ait un enfant qui soit mort. Donc, ça faisait comme enfant. Et puis un jour, je regardais, mais c'est quoi un enfant? Puis j'ai pas trouvé, en fait. J'ai pas trouvé. J'ai remarqué, en fait, que je ne voyais plus d'enfants. Je voyais plus jamais d'école, je voyais plus de ça. C'était comme si c'était disparu. Puis un jour, elle fait « Oh, tiens, en revoilà un. » C'est tout dépensé, en fait. Et c'est tout un truc qui est made up. Toute dépensée, toute faite. Ça n'existe nulle part ailleurs que dans la conscience, dans l'esprit.